La pluie martelait les vitres du petit appartement parisien lorsque Étienne aperçut l'enveloppe sur le seuil. Aucun nom, seulement une tache d'encre noire. Il hésita avant de la ramasser, le cœur battant trop fort. L'air semblait vibrer d'un silence étrange, comme si quelqu'un retenait son souffle tout près. Étienne dit « Qui pourrait savoir où je vis maintenant ?» Son esprit se serra. Dans la lumière froide, il ouvrit la lettre. « Je t'entends ». Ces mots lui coupèrent la respiration. L'encre semblait fraîche, comme si elle venait d'être écrite. Une silhouette bougea brièvement dans le reflet de la fenêtre. Étienne se retourna, mais la pièce était vide. Un courant d'air fit frémir les rideaux. Il sentit la présence, invisible mais réelle, qui observait depuis l'ombre. La question brûla dans son esprit. Qui écoute vraiment? Étienne resta immobile. Son souffle se mélangeait au bruit de la pluie. Dans le reflet, il crut voir une forme s'éloigner dans la ruelle. Il s'approcha lentement de la vitre, le cœur serré. Étienne dit « Montrez-vous ». Aucun son ne répondit, sauf le murmure du vent. Le silence devint insoutenable, presque vivant. Il alluma la lampe de chevet. La lumière révéla les marques de doigts sur la vitre. Quelqu'un avait touché le verre. Le goût métallique de la peur emplissait sa bouche. Ses yeux scrutèrent la nuit. Rien ne bougeait, mais il sentait le regard sur lui, celui qu'on ne peut fuir. Le téléphone sonna brusquement, brisant le silence. Étienne sursauta. Sa main tremblante décrocha le combiné. « Allô » demanda-t-il. Un souffle rauque, lent, répondit sans mot. Ce bruit le glaça. « Qui êtes-vous » cria-t-il, mais la respiration se fit plus proche, comme si elle venait de l'intérieur même de la pièce. Étienne tourna sur lui-même, cherchant une source invisible. Puis, un clic. La ligne morte. Il resta figé, le combiné contre l'oreille, entendant encore ce souffle comme s'il persistait quelque part derrière lui. Sur la table, une vieille photo attira son regard. 3 visages, dont le sien. Pourtant, son nom était rayé au dos. Étienne sentit une chaleur glacée parcourir sa nuque. « Pourquoi effacer mon nom » murmura-t-il. Les lettres grattées formaient des cicatrices sur le papier point. Chaque trace semblait dire « Tu n'existes plus ». Il chercha d'autres indices, mais chaque souvenir semblait altéré. Quelqu'un avait effacé sa place, lentement, méthodiquement. Étienne comprit qu'il n'était plus seulement observé, il était effacé. Dans le calme soudain, un craquement fit vibrer le sol. Étienne leva les yeux, la porte entr'ouverte bougeait lentement. « Y a quelqu'un » demanda-t-il d'une voix rauque. Le silence lui répondit, plus lourd que la peur. Puis, un souffle passa près de son oreille, presque un mot, presque un rire. Il recula, perdit l'équilibre. La lampe s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Étienne murmura « Je sais que vous êtes là », mais seule sa propre voix lui revint, déformée, comme un écho d'un autre monde. Le jour se leva sur un ciel gris, lavé par la pluie. Étienne s'assit près de la fenêtre, le regard perdu. Dans la vapeur de son café, les souvenirs revenaient, la voix de son frère disparut, le dernier appel manqué. Étienne dit « Si seulement j'avais répondu », il sentit la honte brûler derrière ses yeux. Chaque silence depuis cette nuit résonnait comme une accusation. Le message reçu semblait lié à cette perte, une promesse oubliée, une faute non expiée. Il se leva, prit une vieille boîte métallique et en sortit une photo déchirée. L'ombre de son frère semblait encore veiller. Étienne murmura « Tu écoutes aussi, n'est-ce pas ?» La boîte contenait des fragments, lettres jaunies, coupures de journaux, un badge d'hôpital. Chaque pièce rappelait un souvenir qu'il avait tenté d'oublier. Étienne dit « Tout ramène à toi, Luc ». Sa voix trembla. Les mots écrits sur les lettres étaient familiers. Une même écriture nerveuse, celle de son frère, mais certaines phrases semblaient récentes. Étienne sentit un frisson. Ce n'est pas possible. Le passé semblait avoir franchi la mort pour lui parler. Un lien brisé qui refusait de mourir. La boîte vibra sous sa main, où était son imagination. Étienne ferma les yeux. Le bruit de la pluie se transforma en murmure. Une voix douce, presque familière, semblait surgir de l'intérieur de sa tête. « Tu m'as oublié ?» Il sursauta. Étienne dit « Non, ce n'est qu'un souvenir. » Mais la voix insista, plus claire. « Tu devais me protéger. » Des images brisées défilèrent.
Un accident, un cri, une main qu'il lâche. Étienne tomba à genoux, le souffle court. La culpabilité l'écrasa. Je t'entends encore, souffla-t-il, sans savoir si c'était une confession ou un appel à l'aide. Un coup frappa à la porte. Bon. Étienne se figea. Personne ne devait venir. Il hésita avant d'ouvrir. Une femme se tenait là, trempée, le regard inquiet. « Monsieur Duval, je suis Claire Moreau, journaliste. » Étienne fronça les sourcils. « Comment savez-vous mon nom ?» Claire répondit. « Votre frère m'a contacté, avant sa disparition. » Le sol sembla se dérober sous lui. « Luc est mort, il y a 3 ans. » Elle lui tendit un enregistreur. « Écoutez, avant de dire ça. » Une peur ancienne s'éveilla. Étienne prit l'appareil, craignant déjà ce qu'il allait entendre. Le clic résonna dans la pièce. Une voix émergea du magnétophone, faible mais claire. « Étienne, si tu entends ceci, il est déjà trop tard. » Son sang se glaça. C'était bien lui. « Luc ?» Étienne sentit ses jambes trembler. La voix poursuivit. « Ils savent tout. Ne fais confiance à personne. » Puis, un bruit sourd, comme une lutte, suivi d'un souffle coupé. Le silence revint, ping-pong. Claire dit, « Ce n'est pas un montage. L'enregistrement est daté d'hier. » Étienne se figea. Hier. Quelqu'un rejouait avec le temps. Ou avec sa raison. Étienne et Claire écoutèrent encore l'enregistrement, espérant un indice. Mais un bruit étrange surgit à la fin. Un chuchotement presque imperceptible. Claire dit, « Il y a une autre voix cachée derrière. » Étienne sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Quelqu'un a écouté Luc pendant qu'il parlait, » murmura-t-il. Ils rejouèrent le passage. Une phrase étouffée se détacha. « Il sait. » Étienne fixa le magnétophone, conscient que ce n'était plus seulement une enquête. Quelqu'un suivait leurs gestes, leurs mots, peut-être même leurs pensées. Claire fouilla autour du bureau, cherchant l'origine du bruit. Ses doigts effleurèrent une grille d'aération. Un petit clic métallique retentit. Elle recula. Ah, quelque chose est là-dedans. Étienne arracha le couvercle. Un minuscule micro encore actif. « Il nous écoute, dit-il, la voix serrée. Claire pâlit. Depuis combien de temps ? Étienne ne répondit pas. Dans la pénombre, la diode rouge clignotait doucement, comme un battement de cœur. Chaque instant passé ici leur semblait surveillé, enregistré, possédé. Ils quittèrent l'appartement pour parler ailleurs. Le café du coin était presque vide. L'odeur du café brûlé se mêlait à la peur. Étienne dit, « Luc enquêtait sur une société nommée Obsidion. Tu en as entendu parler ?» Claire hocha la tête. « Oui, une société fantôme liée à des disparitions. » Le bruit d'un téléphone vibra sur la table. Un numéro inconnu. Étienne hésita, puis décrocha point. Une voix lointaine souffla. « Tu ne devrais pas être là. » Le téléphone s'éteignit aussitôt. Claire le fixa. « Ils savent déjà où on est. » À travers la vitre du café, Étienne aperçut un homme en manteau sombre et chapeau feutre, debout sous la pluie. L'inconnu ne bougeait pas. Claire suivit son regard. « Tu le connais ?» Étienne répondit. « Non, mais il nous observe. » L'homme leva lentement la tête, révélant un visage à moitié caché. Un éclat métallique brilla dans sa main. Étienne dit, « On doit partir, maintenant. » Le battement de son cœur se confondait avec celui de la pluie. L'ombre sous le lampadaire semblait vivant. Ils sortirent précipitamment. L'homme les suivait à distance, pas après pas. Les rues étaient désertes, noyées dans le brouillard. Étienne dit, « Cours vers la station. » Claire trébucha, se rattrapa au mur. Une silhouette les contourna par l'autre ruelle. « Ils sont plusieurs, » cria-t-elle. Leurs pas résonnaient, amplifiés par les façades. Étienne sentit le souffle d'un inconnu tout près. Une main frôla son épaule, puis disparut. La peur se transforma en certitude. Ils étaient pris dans une chasse invisible. Étienne et Claire se réfugièrent dans un vieil entrepôt près des quais. L'air y sentait la rouille et l'humidité. Claire dit, « Nous devons comprendre ce que Luc avait découvert. » Étienne hocha la tête, le souffle court. Dans la lumière d'un néon vacillant, il déplia un vieux dossier trouvé dans la boîte.
Des noms, des numéros, des dates. Au centre, une photo. Lui et Luc, plus jeunes, souriant, devant un bâtiment marqué Obsidian. Étienne murmura. Je ne me souviens pas de cette image. Claire répondit. Peut-être qu'ils t'ont effacé plus que tu ne crois. Un vertige le saisit. Et s'ils avaient altéré sa mémoire? Étienne feuilleta les pages tremblantes. Chaque dossier portait une marque, un symbole noir, semblable à une oreille stylisée. Ce signe revient partout, dit-il. Claire sortit son téléphone et photographia la page. Une recherche rapide afficha un logo d'entreprise dissoute depuis 10 ans. Obsidian. Regarde cette adresse, dit-elle. Étienne pâlit. C'était celle de leur ancien foyer. Tout semblait lié à son passé, à Luc, à lui. On m'a effacé. Mais pourquoi? Murmura-t-il. Claire répondit doucement. Parce que tu as entendu ce qu'il ne fallait pas. Soudain le téléphone de Claire vibra. C'était. Un message anonyme s'afficha. Il ment. Étienne recula, méfiant. Qui t'envoie ça? Claire fronça les sourcils. Je ne sais pas. Une autre phrase apparut. Elle travaille pour eux. Étienne sentit le sang quitter son visage. Dis-moi la vérité, Claire. Elle balbutia. Je voulais t'aider. Au début. Son regard se troubla. Mais ils m'ont menacé. Étienne serra les poings. Tout se fissurait. Même la voix qui prétendait aider cachait des chaînes invisibles. Claire, en larmes, sortit un autre enregistreur de sa poche. Luc m'a confié ceci. Je n'ai jamais osé l'écouter. Étienne prit l'appareil. La bande grésilla, puis une voix familière remplit la pièce. Étienne, si tu entends ce message, tout est déjà en marche. Ils ont utilisé ta mémoire. Étienne sentit la pièce tourner. Luc poursuivit. Tu as vu ce que tu ne devais pas. Alors ils ont réécrit ton passé. Étienne lâcha l'enregistreur. Tout ce que je crois est faux. Claire hocha la tête, incapable de parler. Étienne se leva lentement, titubant. Des fragments de souvenirs surgissaient, déformés. Luc criant « Des hommes masqués !» Une lumière blanche. Claire dit « Ils t'ont transformé en témoin muet. » Il serra la tête entre ses mains. « Non, je me souviens de tout. Je crois... » Le sol vibra. Un générateur s'alluma dans l'ombre. Des voix approchaient. « Ils nous ont retrouvés !» murmura Claire. Étienne regarda autour de lui. Chaque pas semblait réveiller un passé truqué. Et pour la première fois, il comprit. Il n'était peut-être pas celui qu'il croyait être. Étienne et Claire atteignirent enfin les ruines du bâtiment, Obsidian. Les vitres brisées reflétaient la lune, et chaque pas résonnait comme un écho d'un souvenir interdit. Étienne dit « C'est ici que tout a commencé ». Claire murmura « Et peut-être que tout s'y terminera ». Le vent gémissait à travers les structures d'acier. Une pancarte tordue portait encore le symbole noir, celui des dossiers. En franchissant la porte, Étienne sentit le sol vibrer. Il reconnut le couloir point pot. Son passé l'attendait dans l'ombre. Ils descendirent dans une salle souterraine envahie par la poussière. Des rangées de serveurs clignotaient faiblement, encore alimentées. Étienne s'approcha d'un terminal. Sur l'écran, projet Echo. Il lut « Expérimentation sur perception auditive ». Sujet Étienne Duval. Claire Alta. Ils t'ont utilisé comme cobaye. Étienne sentit son cœur se serrer. J'étais l'expérience. Des fragments de voix résonnèrent autour d'eux. Des murmures enregistrés 1000 fois. Le bâtiment semblait parler, rejouant leur peur. Un pas résonna derrière eux. L'homme au chapeau apparut dans la lumière des serveurs. Claire recula. Étienne demanda « Qui êtes-vous » L'inconnu retira lentement son chapeau. Sous l'ombre, un visage familier. « Luc » Étienne chancela point. Son frère, vivant, mais changé. Luc dit « Ils m'ont forcé à disparaître. Tu ne devais jamais savoir. » Étienne sentit le monde s'effondrer. « Tu étais leur complice ?» Luc répondit « Je t'ai protégé. Mais maintenant ils nous entendent tous les deux. » Un bruit de statique remplit la pièce. Étienne s'avança, furieux. « Tu m'as effacé ?» Luc secoua la tête. « Non, je t'ai sauvé. Ils voulaient ton esprit. » Le bourdonnement des machines s'intensifia. Une voix synthétique grésilla dans les haut-parleurs. « Les sujets sont actifs. » Claire cria « Il faut sortir !» Luc posa une main tremblante sur son frère. « Si tu pars, ils me tueront. Si tu restes,
ils te reprendront. Étienne leva les yeux vers les caméras rouges. Alors qu'ils entendent la vérité. Il saisit un câble, prêt à tout couper. Dans un éclat d'étincelles, Étienne arracha le câble. Les lumières s'éteignirent une à une. Le silence tomba, dense et absolu. Puis une dernière voix chuchota. « Tu ne peux pas les faire taire. » Étienne tomba à genoux, la main sur son oreille. Les voix étaient toujours là, dans sa tête. Claire s'approcha, mais il la repoussa. « Ils m'ont laissé quelque chose, dit-il d'une voix brisée. » Dans le noir complet, son souffle se mêla au murmure. Et pour la première fois, il comprit qu'il n'était plus seul dans son esprit. Le matin se leva sur un Paris gris. Étienne marchait seul le long de la Seine, son visage fatigué reflété dans l'eau. Claire avait disparu dans la nuit. Les voix s'étaient tues, mais leur écho demeurait dans son esprit. Étienne dit « J'ai détruit la machine, pas ce qu'elle a laissé en moi. » Des passants le croisaient sans le voir. Chaque bruit devenait suspect, chaque silence trop lourd. Il se demanda si Luc avait survécu à l'effondrement du bâtiment. Peut-être était-il à nouveau prisonnier de ce qu'ils avaient créé. Étienne sentit une vérité douloureuse. On ne peut pas effacer ce qu'on a entendu. Assis sur un banc, Étienne sortit le vieux magnétophone. L'écran fissuré affichait encore une lueur rouge. Il hésita, puis appuya sur lecture. Rien. Puis un souffle léger. Une voix lointaine, familière. « Tu n'as jamais été seul. » Étienne sentit son cœur se serrer. Était-ce Luc? Ou une illusion née de sa mémoire brisée? Il ferma les yeux. Le vent porta un murmure à son oreille. Il répondit doucement, « Je t'entends encore. » Le magnétophone s'éteignit dans un dernier bip. Un silence profond suivit, mais au fond, il savait qu'il écoutait toujours. Un pas s'approcha. Étienne leva les yeux. Une silhouette féminine se tenait là, Claire. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Elle dit « Ils ont tout effacé, Étienne. Obsidion n'existe plus. » Il resta silencieux. « Mais s'ils ont effacé la trace, ils savent encore que tu respires ?» Étienne murmura « Alors je ne suis pas libre. » Claire hocha lentement la tête. Ils restèrent face au fleuve, prisonniers d'un passé qui refusait de mourir. Une rafale de vent fit s'envoler une feuille, comme un souvenir qu'on ne peut rattraper. Étienne reprit « Je voulais la vérité, mais elle m'a pris tout le reste. » Claire répondit « La vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle enferme. » Il détourna le regard. La ville bruissait autour d'eux, indifférente. Il se souvint du regard de Luc, de sa voix déformée. Étienne murmura « Et si je n'étais qu'un mensonge qu'ils ont écrit ?» Claire posa une main sur son épaule. « Alors c'est à toi de réécrire ton histoire. » Ces mots résonnèrent en lui. Peut-être que le seul moyen d'être libre était d'accepter le bruit du monde sans chercher à le faire taire. De retour chez lui, Étienne plaça un nouveau ruban dans le magnétophone. Sa voix trembla lorsqu'il parla. « Si quelqu'un écoute un jour ceci, sachez que la vérité a un prix. » Il marqua une pause. Et parfois, ce prix, c'est soi-même. Il appuya sur stop et rangea l'appareil dans une boîte. Sur le couvercle, il écrivit un mot. Silence. Puis, il éteignit la lumière. Dans le noir, un faible clic retentit. Le magnétophone venait de se rallumer seul. Étienne resta immobile. Une voix souffla. « Qui écoute ?» Étienne s'assit sur le lit, le regard perdu dans la pénombre. La boîte contenant le magnétophone reposait à ses pieds. Soudain, le téléphone sonna. Il hésita, puis décrocha. Un silence total, puis un souffle léger. Étienne dit « Qui est là ?» Une voix faible répondit « Tu m'entends encore, frère ?» Son cœur se figea. « Luc !» Un ricanement s'éleva, déformé, lointain. « Tu crois avoir brisé le lien ? Il vit en toi maintenant. » Étienne sentit le froid lui mordre la peau. Même mort, Luc semblait parler à travers lui. Il se leva et s'approcha du miroir fissuré. Son reflet tremblait, déformé par la lumière. « Luc » murmura-t-il. Dans le verre, une autre bouche bougea, indépendante de la sienne. « Je suis ici. » Étienne recula, terrifié. Le reflet souriait lentement, étrangement. « Ce que tu entends, ce n'est pas moi. C'est ce qu'ils ont laissé. » Étienne toucha le miroir.
La surface vibra sous sa main. Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que je suis devenu ?» Dans le silence, le reflet murmura. « L'écho parfait !» Il ouvrit la boîte. Le magnétophone s'était rallumé. Une voix enregistrée, la sienne, retentit. « Je t'avais prévenu. Tu n'aurais jamais dû écouter. » Étienne blêmit. Sa propre voix, mais plus grave, plus lente. « Quand ai-je dit ça ?» demanda-t-il à voix haute. Le ruban continua. « Ils ont besoin d'un témoin. Maintenant tu es le relais. » Étienne sentit un poids invisible sur sa poitrine. Le magnétophone grésilla, puis s'arrêta net et point. Un dernier mot s'imprima dans le silence. Transfert accompli. Autour de lui, le silence se brisa. Des murmures surgirent des murs, des objets, du sol. Étienne se couvrit les oreilles, mais les voix persistaient. « Tu entends pour nous maintenant ?» Elles étaient innombrables. Claire apparut à la porte, pâle et tremblante. « Point. Étienne !» Il leva les yeux vers elle, les siens vides, habités. « Il parle à travers moi, » dit-il calmement. Une lumière pulsante envahit la pièce, comme un battement de cœur collectif. Claire hurla, mais sa voix se perdit dans le cœur invisible. Le calme revint, point. Claire s'avança lentement. Étienne était immobile, les yeux ouverts, fixant le vide. Le magnétophone émettait un léger bourdonnement, point. Elle appuya sur stop, point. La voix d'Étienne en sortit, froide. « Ce n'est pas toi qui m'écoutes. » Elle lâcha l'appareil, terrorisée. Dans le silence, la lumière de la ville s'éteignit une à une. Le ruban se remit à tourner seul. Une question, à peine un souffle, remplit la pièce. « Et toi, qui écoute maintenant ?» Le noir engloutit tout.